Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre de la manière la plus précise possible à des questions que vous nous avez posées. Comment apprendre à son enfant à se déplacer seul en toute sécurité? C'est tout de suite dans cette émission. Bonjour, j'ai 8 ans. Je voudrais aller à l'école à pied toute seule. Est-ce que c'est possible? À quoi je dois faire attention? Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à cette jeune fille qui souhaiterait aller à l'école toute seule? 8 ans, c'est vraiment le minimum. On table plutôt sur 10 ans avec l'acquisition de l'autonomie dans les déplacements. La transition se fait en général vers 12 ans avec le passage à l'école secondaire parce que donc, les parents laissent parfois l'enfant se déplacer davantage avec ses copains. Et puis l'école secondaire est parfois plus loin, donc il faut prendre les transports en commun. Donc c'est le moment de revoir les bases en termes de sécurité routière et de laisser à l'enfant son autonomie. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles elle doit faire vraiment attention pour préparer son voyage vers l'école? Alors c'est aussi aux parents de bien préparer cette jeune fille, repérer à l'avance le trajet vers l'école, surtout si l'enfant passe à l'école secondaire, donc de faire le trajet avec l'enfant une première fois. Ne pas dire fais attention en règle générale, mais lors du déplacement avec lui, de lui montrer, de donner l'exemple. Tu t'arrêtes devant le passage piéton, tu regardes à gauche, à droite, est-ce que le conducteur t'a vu? Et donner aussi quelques conseils à son enfant au niveau de l'attention dans le trafic, donc éviter les écouteurs avec la musique à fond dans les oreilles ou d'être plongé sur son smartphone quand on marche sur le passage piéton par exemple. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers vis-à-vis des cyclistes ou des piétons? Alors pour les petits piétons, donc il faut vraiment rester sur le trottoir le plus près possible des habitations, en faisant quand même attention aux sorties de garage pour ne pas se faire surprendre, bien traverser sur les passages piétons, avoir un contact visuel avec l'automobiliste qui arrive. Et en ce qui concerne les enfants à vélo, donc il faut bien préparer le vélo de l'enfant. Donc le vélo doit être à sa taille, les freins doivent bien fonctionner, il faut regonfler les pneus régulièrement, faire attention aussi à l'équipement de visibilité, passer par exemple le brevet vélo avec une association comme ProVélo peut être intéressante. Et pour tous les autres conseils, n'hésitez pas à aller voir sur notre site Opération Cartable, qui est justement dédié à tous ces conseils de sécurité routière, que ce soit pour les parents, les enseignants ou les enfants, en fonction de s'ils sont en primaire ou en secondaire. Bonjour, comment pouvons-nous identifier si son enfant est prêt à se rendre à l'école seul? Merci. Alors on dit qu'il faut être très attentif aux règles qu'on inculque et aux conseils sécurité qu'on donne à un enfant avant qu'il aille à l'école tout seul. Mais finalement, comment identifier si son enfant est réellement prêt à aller à l'école seul? Alors déjà, il y a enfant et enfant, et il y a aussi trajet et trajet. Sur un trajet compliqué, il faudra attendre que l'enfant ait atteint une très bonne maturité. Maintenant, si l'école est au bout de la rue et qu'il ne faut pas changer de trottoir, on peut considérer qu'à partir de 8 ans, un enfant normalement peut faire ce genre de trajet s'il y a une petite traversée à faire. Et encore mieux si devant l'école, il y a quelqu'un qui aide les enfants à traverser. Au niveau sécurité, est-ce que le gilet fluorescent est obligatoire? Alors le gilet fluorescent n'est jamais obligatoire, mais tout ce qui va rendre un enfant mieux visible est bien entendu un plus qui va lui apporter de la sécurité en circulant. On a aussi la question de Christine qui nous vient de Dinan et qui nous demande si son enfant de 11 ans peut accompagner seule sa petite sœur qui a seulement 6 ans. Alors c'est une tâche évidemment compliquée que d'accompagner un enfant en bas âge qui n'a pas toujours les mêmes réflexes qu'un enfant plus grand. Maintenant, un enfant de 11 ans peut déjà avoir une certaine maturité et peut peut-être encadrer un enfant plus jeune. Il faut vraiment que les parents évaluent la situation au cas par cas. Voilà pour cette séquence questions-réponses. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!